Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble. Eh bien, j'ai décidé de vous refaire un nouveau podcast, de vous réenregistrer un petit peu ce que j'ai conscientisé, de par ce que je vis, de par ce que j'observe autour de moi, de par les énergies du moment, de par tout ça, de par les remontées des mémoires également, de mon côté, mais du côté des personnes aussi que j'ai en accompagnement. C'est comme si je faisais une sorte de rassemblement de toutes ces de toute cette semaine et de toutes ces précédentes expériences et conscientisations que j'ai pu recevoir, vivre, expérimenter, ressentir. Et dans ce podcast, en fait, je vais vous partager quelque chose pour moi qui est très important, qui vibrera peut-être pour vous aussi. Parce qu'on est plus similaires qu'on ne le pense. On se ressemble beaucoup, on porte beaucoup de choses similaires, de souffrances similaires, d'incompréhension, de questionnement. Et là, je parle vraiment pour tout un chacun. Je parle même plus de la flamme jumelle, je parle même plus de la flamme double des personnes qui vivent cette expérience, qui pour moi est très enrichissante, bien sûr, pas évidente à vivre, bien sûr. Mais je vais commencer à partager beaucoup plus de conscience à tout un chacun. Parce que pour moi, certes, les flammes jumelles portent peut-être un karma plus important, mais tout un chacun porte un karma et tout un chacun vit quelque chose d'assez particulier en ce moment, très paradoxal, pas évident à vivre, avec une très grosse déconstruction intérieure et avec un grand vide également qui se sent, qui se ressent de plus en plus. Des séparations aussi, de par tout ce qui se passe avec voilà, vous savez de quoi je veux parler, de cet esprit de séparation qu'on peut ressentir en ce moment à travers des personnes qu'on connaît et des personnes qu'on rencontre aussi. Et bien tout ça, j'ai pu découvrir que ça venait d'un endroit particulier, enfin pas d'un endroit mais d'une résonance particulière. Alors pour ceux qui sont un petit peu intéressés par l'astrologie et donc le placement des planètes, etc. On a des cycles, comme un peu des saisons énergétiques du coup. Et à chaque changement énergétique, du coup, par rapport au signe astrologique et des placements des planètes, eh bien, il y a un mouvement qui se fait à travers les êtres humains, notre corps énergétique. Et j'ai découvert que là, depuis juillet, si je ne me trompe pas, on est rentré dans... On est en lune noire du Gémeaux. Moi, je suis du signe du Gémeaux, donc je prends véritablement cher dans, dans ma face. Et donc, dans cette lune noire du Gémeaux, c'est la dualité à son paroxysme. Et ça peut être une dualité intérieure comme une dualité intérieure comme une dualité extérieure. Donc ça veut dire que on voit de plus en plus la dualité, la séparation à l'extérieur de nous. Et on voit également, et on ressent surtout, cette dualité intérieure à l'intérieur de nous. On va dire que pendant longtemps, on a eu la possibilité, la faculté, c'était assez facile à mettre en place, c'était pas trop compliqué, c'était encore possible, de porter des masques, de clairement ne pas se montrer tel qu'on est, de pas véritablement affirmer sa vérité, de dire oui alors qu'au fond on avait vraiment envie de dire non, de s'écraser, d'être dans le sacrifice, d'accepter des choses inacceptables, d'avoir une tolérance, de ne pas avoir de tolérance, comment dire, que notre degré de tolérance soit vraiment très très haut
Et donc on accepte vraiment beaucoup de choses qui nous conviennent absolument pas, qui ne sont pas du tout en alignement avec notre être profond, à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on désire vraiment, vivre, expérimenter, voir. Et là, c'est comme si cette lune noire en Gémeaux, qui, si j'ai bien compris, va terminer son cycle vers le courant d'avril. Alors, je ne sais plus si c'est début, fin ou mi-avril, en tout cas dans ces zones-là. Et après, on va rentrer dans l'ère du Cancer. Eh bien, là, c'est comme si on nous permettait véritablement, profondément, entièrement, de devenir ce qu'on est, véritablement. Et de recréer une unicité, une pleine unicité avec soi. De véritablement plonger à l'intérieur de soi pour aller y voir toutes les dualités qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Parce qu'on en a beaucoup. Et ça crée énormément de dysfonctionnements sur ce qu'on veut vraiment voir se manifester dans notre vie. Parce que s'il y a de la dissonance, eh bien, cette dissonance créera une sorte de coupure énergétique. Et donc cette chose qu'on veut peut-être vivre, expérimenter, voir venir à nous, eh bien, elle ne viendra pas. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une dissonance. Il y a un oui, et puis derrière, il y a un non. Eh bien, justement, cette lune noire en Gémeaux, elle nous permet véritablement de s'unir à l'intérieur de soi. Et peut-être à l'extérieur de commencer à dire non, ça me va pas, ça me convient pas, c'est plus possible pour moi, je veux mettre un terme à ça, ou je veux voir ça dans ma vie, je veux plus que ça, je ne veux plus vivre certaines choses. Ce qui me fait vibrer, c'est ça, ce qui me fait pas vibrer, c'est ça. Je ne veux plus aller dans ce sens. Je m'écoute maintenant pleinement. Alors même si tu es mon meilleur ami depuis 10 ans, tu ne vibres plus pour moi. Quand je suis avec toi, je sens qu'il y a une dissonance énergétique. Je sens que je me sens plus à ma place à tes côtés, même si ça fait 10 ans qu'on partage une amitié forte. C'est tout simplement revenir à soi, totalement. Et donc commencer à vraiment ressentir ce qu'on veut véritablement créer dans sa vie. Et pourquoi je vous partage ça ? Parce que je suis en train d'expérimenter ça, je suis en plein dedans, je suis en train d'expérimenter ça d'une façon assez forte. Il n'y a pas de filtre. Je pense qu'on est tous en train de vivre quelque chose d'assez fort en ce moment. Peut-être d'autres un peu plus. Moi, c'est hyper violent. Je rencontre des personnes et c'est comme si... donc, étant donné que le Gémeaux, il est duel, c'est comme s'il y avait une part de moi qui disait oui et une autre part de moi qui disait non. Et en fait, il y a une dualité entre ces deux parts de moi qui n'arrivent vraiment pas à s'entendre. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est quelle est la partie que vous souhaitez véritablement écouter. Parce que souvent, il y a une partie qui va vous dominer, qui va vous dire, par exemple, oui, parce qu'il y a un dysfonctionnement, un mécanisme dysfonctionnel qui en est totalement lié et donc qui porte un petit peu l'énergie prédominante et qui décide du coup. Et si on creuse un petit peu et qu'on regarde un petit peu quelle est la racine de ce non ou de ce oui, eh bien on peut aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et par exemple, là je vais parler des relations hommes et femmes, parce que je pense qu'on est beaucoup en train de se poser des questions sur ce qu'est vraiment une relation homme et femme fonctionnelle, qui est saine et pérenne, qui permet pleinement de s'épanouir dans le cœur et non dans la peur, parce qu'on ne s'épanouit pas dans la peur. Et souvent, les relations se créent à partir de peur ou se basent à partir d'une peur quelconque, et c'est intéressant de le voir. Eh bien, dans les relations, c'est de voir pourquoi cette partie de vous dit non et pourquoi cette partie de vous dit oui. Et du coup, quand vous rencontrez quelqu'un
et que vous commencez à être en train de vous poser des questions sur comment la relation va se passer, et que vous commencez à vous intéresser véritablement à l'harmonie et à la chimie que cette personne vous apporte de par l'échange que vous avez avec cette personne, quelle que soit la forme, eh bien, la question que vous pouvez vous poser pour avoir une véritable réponse pour votre cœur, c'est pourquoi j'aurais envie de créer et de vivre cette relation. Pourquoi ? Et le pourquoi, en fait, va vous permettre d'avoir une véritable réponse sur quelle partie de vous désire créer cette relation. Et souvent, on ne le voit pas spécialement dans l'immédiat. De toute façon, cette lune noire en Gémeaux, elle est là pour tout faire exploser. C'est une remise à jour complète. C'est une déprogrammation de toutes les failles de ce qu'on peut créer sur du mensonge, sur des mécanismes dysfonctionnels, sur des comportements qui n'ont plus lieu d'être, sur des peurs de toutes sortes du passé, de plein de choses, de comment ça s'est passé les relations avant, que ce soit avec le papa-maman ou même les copains et les copines, les relations amoureuses d'avant, tout est déconstruit. Et là, on va pouvoir créer du neuf sur quelque chose de totalement neutre. Et donc là, en tout cas moi, ce que j'expérimente en ce moment, c'est que je rencontre des personnes et ce que j'ai vu, et je vous partagerai de toute façon ce que j'ai pu voir, et c'est mon enfant intérieur divin qui a partagé ce qu'il ressentait, et j'en ai vraiment pleuré, parce que c'était hyper fort. Ça m'a énormément touchée, parce que c'était réellement ce que j'avais au fond du cœur. C'est que une relation amoureuse avec une personne, c'est pas un moyen de combler tout votre vide intérieur. Si vous commencez une relation à partir de cette racine-là, pour combler un vide, un manque, le problème c'est que de l'autre côté, énergétiquement, vu que vous le vibrez, de l'autre côté ça va se faire ressentir, que ce soit pour la femme comme pour l'homme, c'est pour ça que je parle pas que de femmes ou d'hommes, on est tous similaires, même si on a des formes différentes. Eh bien, si l'homme et la femme décident de construire ou juste de commencer une relation, on parle même pas de construction, mais juste de commencer une relation, eh bien, si cette personne, elle commence cette relation avec vous sur base de j'étais vraiment seule et maintenant je rencontre quelqu'un et elle va m'apporter tout ce vide que j'avais en moi et c'est merveilleux et elle va combler tous mes désirs, et donc il y a énormément d'attentes et de projection sur la personne qui fait que le stress il est immense énergétiquement, parce que ça se voit pas mais énergétiquement c'est très dense, et que du coup vous retrouviez avec une personne qui était mal avec elle-même, et qu'une fois qu'elle vous rencontre, elle a l'impression que tous ces problèmes ont totalement été évacués comme par magie. Eh bien, cette racine d'envie de créer une relation avec vous, elle sera dysfonctionnelle. Parce que ça va être un amour possessif, un amour d'attachement possessif. Ça va être tu m'apportes tout ce dont j'ai besoin, donc tu dois absolument pas me quitter, tu dois absolument rester à mes côtés, parce que si tu pars, moi je peux pas vivre sans toi. Et il va avoir une grosse sa pression énergétique sur la personne, et ça va se faire ressentir. Et donc c'est pour ça que vous pouvez éventuellement rencontrer des femmes et des hommes qui vous fouillent,
qui s'en vont très loin de vous. Parce que vous leur faites peur, tout simplement. C'est même plus qu'une dépendance affective, en fait. C'est, tu rentres dans ma vie et tu crées du bonheur dans ma vie alors que de base, j'en avais pas. Et tu deviens mon univers et je ne vis que par toi. Et ça ne peut plus fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de couples qui se séparent en ce moment. De femmes et d'hommes qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus, qui n'arrivent plus à communiquer, qu'il n'y a plus d'entente. Parce que, en fait, de base, la racine, elle était dysfonctionnelle. Un homme et une femme ne se mettent pas ensemble pour être l'un et l'autre une béquille, l'un pour l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça ne fonctionne plus. Ça a fonctionné pendant très longtemps, mais maintenant c'est en train de totalement s'effondrer pour justement recréer cette vraie racine d'amour qui n'est pas ça. Qui n'est pas je suis avec toi parce que j'étais pas bien et puis maintenant que je suis avec toi, je suis bien. Et c'est pour ça qu'il y en a un toujours qui est là et qui donne beaucoup. Et puis il y en a un qui donne rien et il a juste envie d'une chose, c'est se barrer. C'est un dysfonctionnement total des relations actuelles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils attendent quelque chose et que la personne, elle se barre. Et comment ça se fait que la femme, elle attend quelque chose et l'homme, il se barre. Et il lui fait comprendre qu'il ne veut pas jouer à ce jeu-là. Pourquoi ? Parce que ni l'un ni l'autre sont dans un mécanisme fonctionnel. Et si l'un est dysfonctionnel, l'autre le ressentira et s'en ira. C'est important de comprendre que l'autre n'est pas méchant. La personne qui se barre, c'est pas une personne méchante. C'est pas une personne qui vous veut du mal. C'est pas une personne qui vous aime pas. Vous ne subissez pas le fait que personne ne vous aime. Vous êtes digne d'amour comme n'importe qui. Mais par contre, si vous êtes dans un mécanisme dysfonctionnel qui fait que dès que vous rencontrez quelqu'un, ça en devient votre vie et que il en devient responsable à 100%, et que là, vous ne lâchez plus votre portable parce que vous attendez à chaque fois qu'il répond, et puis s'il vous tape une vue et que 40 minutes après, il n'a pas répondu, c'est la crise. Que ce soit homme ou femme, je parle vraiment pas que de la femme ni que de l'homme. Les deux, pour moi, ils ont ça. Et c'est pas une question de forme ou de sexe, c'est vraiment, les deux sont touchés par cette dynamique-là, dysfonctionnelle. Eh bien, la relation ne pourra pas durer et ne sera absolument pas pérenne, ni pour vous, ni pour l'autre. Parce que vous allez vibrer la peur, et l'autre, il va également vibrer la peur, parce qu'il va vibrer le fait que vous vous attachiez de trop vite à lui ou à elle. Et il va avoir l'impression que si jamais ça ne fonctionne pas et qu'il décide de s'en aller, eh bien vous allez tomber très 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 bas. Et il n'a pas envie de ça, parce que l'être humain n'est pas fait pour faire souffrir l'autre. Et il n'a pas envie de vibrer la culpabilité, de se dire ça y est, j'ai fait souffrir encore quelqu'un d'autre. Pourtant, il ne restera pas à vos côtés parce que il va préférer mettre un stop à la relation assez rapidement, avant qu'il y ait des sentiments qui se créent et qui pourraient du coup être beaucoup plus délicats à créer en termes de séparation, que de se dire je vais me séparer de cette personne parce que je sens que de toute façon, dans le futur, ça va être chaotique. Il le ressent. Avant même de commencer quoi que ce soit, il le ressent dans sa vibration. Et donc, il va préférer mettre un stop à la relation parce qu'il va sentir que de toute façon, c'est voué à l'échec. Et vous n'allez pas comprendre parce que vous allez vous dire mais on n'a même pas commencé et il me met déjà un grand vent ou il se barre déjà alors qu'on n'a même pas eu le temps d'apprendre à se connaître. Pourquoi ? Parce que vibratoirement, vous vibrez quelque chose qui fait peur. Et donc de l'autre côté, la vibration, elle fait extrêmement peur et l'autre se barre. Et justement, pour revenir à cette lune en Gémeaux noire, cette lune noire en Gémeaux plutôt, eh bien c'est l'opportunité pour chacune, de rentrer profondément en soi, d'aller voir les dysfonctionnements, le manque d'amour, les espaces de vide, les espaces de manque, les espaces de peur, tout ça en pleine conscience. D'aller voir le passé, papa, maman, les relations passées, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été dysfonctionnel, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous voulez véritablement vivre, qu'est-ce que vous ne voulez plus du tout vivre, qu'est-ce que vous voulez expérimenter.
Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, se manifester? Quelle réalité vous voulez voir dans cette vie pour vous? Ça, c'est les questions qui vont être importantes à aller vous poser. Et vous ne pouvez vous poser ces questions véritablement que si vous vous retrouvez pleinement avec vous-même. Et j'ai reçu une sacrée baffe de mon enfant intérieur divin quand il m'a partagé ça. Parce qu'il a vraiment mis le doigt sur une profonde blessure que chaque être humain porte et que je porte en bonne grosse partie aussi, vu que je suis connectée vraiment très fortement au collectif. Et que la base de la base de la base de la base, c'est l'union en soi. C'est la relation amoureuse avec soi. Avant d'avoir une relation amoureuse avec une autre personne que soi, il faut déjà que la relation amoureuse avec soi, elle soit totale. Si vous ne vous aimez pas suffisamment, si vous ne pensez pas mériter l'amour, si vous n'acceptez pas d'être aimé, si vous n'acceptez pas d'aimer, si vous n'acceptez pas d'ouvrir véritablement votre cœur à l'amour, si vous n'acceptez pas de recevoir pleinement l'amour de l'autre, parce que vous avez été blessé dans le passé, et que votre cœur reste fermé et que vous souhaitez commencer une relation avec le cœur fermé, ça va pas fonctionner. Parce que l'amour, c'est plonger dans l'inconnu. C'est plonger pleinement dans un espace que vous ne connaissez pas. L'amour, c'est pas... Et je parle pour moi et je parle pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Et il y en a bien plus qu'on ne le pense. L'amour, c'est pas mental. C'est pas... Je prends un contrat et je note tout ce que je veux et tout ce que je veux pas et je fais signer l'autre en disant ben voilà, moi je veux tout ça et puis moi je veux pas tout ça et si tu es ok avec ça, on signe. L'amour, c'est pas ça. En tout cas, pour moi, ça ne résonne pas ça, l'amour. L'amour, c'est j'ai envie de découvrir la personne qui est en face de moi et j'ai envie que la personne me découvre également. J'ai envie de partager mon univers avec toi et j'ai envie que tu me partages ton univers. J'ai envie que tu me montres toutes tes parts de lumière et j'ai envie que tu me montres toutes tes parts d'ombre. J'ai envie de t'apporter toute ma lumière et j'ai aussi envie de te montrer que je ne suis pas que lumière. Et qu'à partir de là, en fait, il y a une sorte d'épousailles des quatre entités qu'on porte. Parce que ça aussi, peu de gens se rendent compte qu'en nous, il n'y a pas juste de la lumière. Il y a aussi des ombres. Et que si on a des ombres, l'autre a des ombres. Et si l'autre a des ombres, nous, on a des ombres. Donc quand une relation se crée, c'est pas deux êtres qui se rencontrent, c'est quatre entités qui essayent de cohabiter ensemble. Donc il y a des choses qui vont être magnifiques et il y a des choses qui vont être un petit peu moins magnifiques. Mais pas pour autant impossible à harmoniser. Pour moi, il suffit simplement de communiquer. La communication, pour moi, c'est le socle de toute relation, quelle que soit sa forme amoureuse, familiale, vraiment toute relation, même amicale. C'est la communication. Et la tolérance que si l'autre porte des ombres, nous, on en porte aussi. Et que si l'autre épouse nos ombres, nous, on a à épouser les ombres de l'autre aussi. Que personne n'est parfait et qu'on ne le sera jamais. Et que c'est l'imperfection qui fait le charme que c'est notre imperfection qui fait que l'autre est charmé. Et que c'est pas notre perfection absolue qui fait qu'on attire l'autre à soi. Que c'est une bêtise de croire que c'est notre perfection qui attire l'autre.
parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc on se leurre, c'est un mensonge qu'on se crée à l'intérieur de soi, de dire ah mais l'autre nous aime par notre perfection, donc restons parfaites. Mais on ne vit pas qu'avec nos lumières, on vit également avec nos ombres. Et même si on fait un travail intérieur, et je vous invite fortement à en faire un, c'est certain, que ce soit par vous-même ou en accompagnement, avec une personne extérieure, hypnothérapeute, canal, médium, guérisseur en tout genre. Et c'est pas ça qui manque. Mais continuez à comprendre qu'on porte des ombres, à les voir, à les mettre en conscience, à leur donner de l'amour pour les dissiper dans l'amour, leur permettre de vivre, d'exister, de vibrer, d'être ressenti. Les cacher, les mettre dans une cage, ça sert à rien. Je parlais, je sais plus avec qui, par rapport aux ombres, et je disais que quelle que soit l'ombre que vous portez, si vous la laissez dans une cage comme un petit animal sauvage, eh bien, à un moment ou à un autre, vous allez être dans une vulnérabilité un petit peu plus importante. Et cette petite bête sauvage, elle va quitter sa cage et elle va tout détruire autour d'elle. Et vous allez voir ça et ça va vous choquer. Puis encore une fois, vous allez rentrer dans la cage et vous allez culpabiliser pendant un bon moment d'avoir fait plus ou moins ces dégâts. Eh bien, si au contraire, vous ne laissez pas cette bête en cage, vous laissez la cage ouverte et vous la laissez s'exprimer, eh bien, elle ne sera plus sauvage. Parce que quand vous laissez la cage ouverte, l'agressivité que la bête pourrait vibrer à l'intérieur d'elle de par son enfermement ne sera plus. Et donc, cette bête sauvage qui de base était enfermée dans sa cage et que des fois ça arrive qu'elle sort et elle fait des ravages, eh bien elle n'aura plus lieu d'être parce qu'elle sera libre. Et quand quelqu'un est libre, elle n'est plus sauvage. Un animal sauvage devient sauvage de par son enfermement. Un animal libre ne sera jamais sauvage. Alors, bien sûr, vous allez me dire, si, parce qu'il y a des bêtes qui sont en liberté et puis ils ont peur de l'humain, mais ça, c'est encore différent. Mais un animal domestique, on peut dire ça comme ça, je dis pas qu'on est des humains, on n'est pas des animaux domestiques, mais on est quand même différent qu'un animal sauvage qui est né dans la nature et qui n'a pas l'habitude d'avoir des contacts avec les autres. Là, je parle de quelque chose de différent. Mais l'être humain, si un homme ou une femme, vous l'enfermez dans une cage ou bien dans une pièce, eh bien, vous pouvez être sûr que en quelques mois, elle va devenir sauvage. Et pourtant, c'était un être humain qui était complètement normal, avec une psychologie normale, avec une aptitude normale. Et là, vous l'avez rendu sauvage. Pourquoi ? Parce que l'être dans sa nature n'est pas fait pour être enfermé. Donc vos ombres, c'est comme des petites parts de vous que vous enfermez. Et tant que vous enfermez vos ombres, eh bien ces ombres vont devenir sauvages. Et donc ils vont vous dominer. À un moment donné, ils vont vous dominer. Quel que soit comment ça va se passer, à un moment donné, ils vont vous dominer. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui trompent leurs femmes. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui trompent leurs hommes. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui violent des enfants. C'est pour ça, en fait. Tout ça, ça existe parce qu'il y a des personnes qui gardent en cage leurs ombres. Clairement. Pour moi, le fait de prendre une ombre et ne pas l'exprimer, de la mettre dans une cage et mettre un drap dessus pour ne pas la voir, c'est ne pas permettre à son être véritable de vivre, de complètement expérimenter son plein potentiel, toutes ses parts, toutes ses facettes. Parce que l'ombre qu'on porte, le problème également, c'est qu'on juge ça.
On juge ces parts d'ombre, on juge ces parts un peu plus bestiales, énervées, en colère, agressifs. Toutes ces parts-là, on les juge. C'est pas normal de vibrer ça. C'est pas normal d'avoir ces ombres-là. Et donc on met du jugement dessus. On critique. Et après on enferme. Mais le problème c'est que c'est pas parce que vous critiquez et que vous enfermez que ça ne fait plus partie de vous. Au contraire, c'est bien présent et ça sera de plus en plus. Parce que vous allez nourrir en fait cette ombre. Au lieu de la laisser libre de vivre, et du coup de commencer à comprendre qu'elle n'a pas à se juger ou à se critiquer parce qu'elle a le droit d'être comme n'importe quelle part, même les parts de lumière, comme les parts de lumière, les parts d'ombre ont le droit d'exister comme les parts de lumière. Eh bien, vous allez pouvoir faire cohabiter la lumière et l'ombre. Et en faisant cohabiter la lumière et l'ombre, l'ombre n'existera plus parce que la lumière va éclairer l'ombre. Par contre, si vous séparez les ombres et la lumière, eh bien, les ombres vont rester les ombres et la lumière ne pourra pas fusionner et cohabiter avec l'ombre. Alors que les deux sont totalement compatibles et peuvent totalement cohabiter. Pour moi, déjà, il y a ça, et ça revient à la lune noire en Gémeaux, c'est que la première chose qu'on est invité à faire dans ce chapitre de réunification à soi et de réunion à soi, c'est de faire cohabiter nos ombres et nos lumières. Faire vivre aussi bien notre lumière que notre ombre, que nos ombres. Elles ont droit d'exister. Elles ont droit d'être exprimées. Elles ont droit d'être écoutées. Elles ont droit. Autant que la lumière. Et je pense que déjà, si l'être humain pouvait embrasser toutes ces parts de lumière, eh bien le monde serait beaucoup moins sauvage. Il y aurait beaucoup moins de désastres dans tous les domaines. Il y aurait beaucoup moins de dysfonctionnement. Il y aurait plus de tolérance, d'acceptation, de communion, d'unification, d'écoute, de tout, en fait, de tout. Il y aurait plus de jugement, il y aurait plus de « Ah, t'es pas comme moi, donc du coup, je t'éjecte. Ah, tu fonctionnes pas comme moi ou tu perçois pas la vie comme moi, je t'éjecte. » Non, parce qu'on serait tous là pour s'écouter, on serait tous là pour essayer de se comprendre, parce que finalement, on est totalement similaires tous. On est tous les mêmes, dans des formes différentes, mais on est tous les mêmes. On a tous des parts d'ombre et des parts de lumière qui sont là, présentes, et qu'on aimerait bien tous que ça puisse cohabiter en nous, en pleine harmonie. C'est tout ce dont un être désire profondément dans son cœur. C'est retrouver l'harmonie entre sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est véritablement ça, en fait. C'est la seule chose qu'un être humain désire profondément. Au-delà de toute autre forme de désir terrestre, la première chose qu'un être humain désire profondément dans son cœur, c'est de pouvoir faire harmoniser ses parts d'ombre et ses parts de lumière, pour qu'il puisse être accepté dans sa globalité. Parce que pour moi, la souffrance, elle vient dans le fait que, déjà, nous, on ne s'accepte pas dans notre globalité, dans notre totalité, et que l'autre, les autres, le monde, ne puisse pas nous accepter tel qu'on est dans notre véritable nature, qui porte également des parts d'ombre. Et encore, j'ai envie de dire, qui a dit ça? Qui a dit que c'était des parts d'ombre? Qui, vous? Vous avez décidé que cette partie de vous, elle était dans la catégorie des ombres. Et cette partie de vous, elle était dans la partie de la lumière. Mais c'est un jugement. Parce que finalement, l'ombre et la lumière n'existent pas. C'est juste une énergie qui n'est ni bonne ni mauvaise.
Et votre mental, elle va situer cette énergie dans le bon et cette énergie dans le mauvais. Donc toutes vos parts d'ombre que vous jugez ombre, sont-elles vraiment des parts d'ombre? Ou n'est-ce pas un simple jugement du mental qui a été mis dans une catégorie de c'est pas bon, c'est pas bien, c'est mauvais, faut cacher, faut mettre en cage, faut enfermer, faut pas le voir, faut pas l'exprimer, faut pas le dire. Vous imaginez toutes les parts de vous que vous reniez? Vous imaginez toutes les parts de vous que vous rejetez? Vous souhaitez que quelqu'un vous aime profondément pour ce que vous êtes et vous accepte et vous accueille tel que vous êtes, mais vous rejetez vous. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Il y aura toujours une forme de rejet. Si vous voulez véritablement que le monde et que les autres vous acceptent, vous devez avant tout vous accepter tel que vous êtes vous, et ensuite vous allez être accepté par le monde. Est-ce qu'il n'y a pas des parts de vous que vous rejetez? Certainement. Eh bien, faites le tri, faites une liste de toutes les parts que vous considérez comme ombre, comme mauvaise, comme horrible, comme honteuse, comme à jeter à la poubelle. Vous allez voir que la liste, elle est longue. Et vous allez voir toutes les parts de vous que vous rejetez. Et ça, c'est pour moi l'espace que nous invite cette lune noire en Gémeaux. C'est un espace de réunification de soi. Qu'est-ce qu'on m'a dit qui a fait que j'ai commencé à juger ces parts de moi? D'où ça vient? Qui m'a dit quoi? Quel est le morceau de vie, quel est l'espace de vie qui a fait que j'ai commencé à renier ces parts de moi? Qui et comment on a jugé ces parts de moi pour que je les mette dans cette catégorie de c'est mauvais, c'est une ombre, il faut la cacher? Qui, quoi, comment? Et à partir de là, pour moi, si chaque être humain, femme, homme, pouvait accepter, accueillir, ne plus rejeter toutes ces parts qui sont mises de côté, là, l'être humain pourrait enfin redevenir ce qu'il est. Un être plein et complet qui aspire à vivre toutes ses couleurs. Comme un arc-en-ciel qui ne dit pas « Ah ben tiens, le jaune c'est mauvais, ça c'est de l'ombre, et puis le rouge ça c'est bon, le bleu c'est bon, ah le violet c'est mauvais ». Eh bien c'est comme si on était un arc-en-ciel qui disait « Ah bah certaines couleurs non, et puis certaines couleurs oui ». Mais l'arc-en-ciel ne fait pas ça. L'arc-en-ciel il est toutes les couleurs. Parce qu'il est l'arc-en-ciel. Et nous c'est la même chose, c'est qu'on est noir et blanc. Et le noir n'est pas mauvais, et le blanc n'est pas mauvais, ni l'un ni l'autre est différent. Les deux sont une énergie. Et la différence, c'est le mental et le jugement qui fait qu'on sépare. La séparation, elle vient de notre mental. Elle vient de ce qu'on pense bien et ce qu'on pense pas bien. Donc des croyances. Toute séparation vient de nos croyances. Si on croit que c'est bon, bah ça sera bon. Et si on croit que c'est pas bon, bah ça sera pas bon. Mais qui a dit ça? Qui a dit, voilà, ça sera pas bon ou ça sera bon? C'est vous-même. À partir d'une expérience, vous avez décidé que ça c'était à gauche et ça c'était à droite. Mais le problème c'est que pour l'être dans son essence, dans sa nature, c'est pas ok. Et c'est pour ça que à l'intérieur de soi, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des espaces qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas exprimés, qui sont rejetés. Et donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? À l'extérieur, que ce soit le monde ou les personnes qui vous entourent, elles vous rejettent. Parce que vous rejetez. Vous rejetez des parts de vous qui sont là et qui ont besoin d'être vues, entendues. Et donc, étant donné que l'extérieur, c'est l'expression de notre intérieur,
eh bien, si à l'intérieur il y a du rejet de soi, de l'extérieur il y aura du rejet également. Et donc l'autre n'est pas méchant, il ne fait pas ça pour vous faire du mal. Il exprime simplement ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et pour la blessure de l'abandon, ou même l'humiliation, ou la trahison, ce que vous voulez, quelle que soit la blessure, que ce soit l'énergie qui est vue et ressentie, c'est une énergie que vous portez à l'intérieur de vous. Si quelqu'un vous humilie, c'est que vous vous humiliez à l'intérieur de vous. C'est qu'il y a une part de vous que vous humiliez. Ou qui vous humilie et que vous n'osez pas aller voir et dire « Ah oui, effectivement, j'ai une humiliation par rapport à ça. » Et du coup, je la juge comme humiliante. Pareil pour la trahison. Si quelqu'un vous trahit, est-ce que vous vous trahissez pas vous aussi dans votre être profond en disant que tout va bien ou que certaines choses c'est ok alors que au fond c'est pas du tout ok. Pareil pour le rejet, pareil pour l'abandon. Il y a des parts de vous que vous abandonnez. Si quelqu'un vous avez l'impression d'être abandonné par l'extérieur, il y a des parts de vous que vous abandonnez ou que vous abandonnez vous-même dans votre être profond, que vous ne voulez pas véritablement vous accueillir tel que vous êtes. Et pareil pour toutes les blessures en fait. Toutes les blessures que une autre personne peut vous faire ressentir n'est que le reflet des blessures que vous portez à l'intérieur de vous. Et le relationnel et tout ce qui s'y passe autour, de quelque forme que ce soit, c'est une façon très claire de la vie de vous montrer ce que vous êtes au fond de vous. Et en plus, si ça se répète, c'est encore plus flagrant. Et du coup, voilà, je voulais vous partager ça. Parce que je comprends ça maintenant seulement. Parce qu'on apprend tous les jours et toutes ces mises à jour sont, oui, effectivement, très douloureuses et tumultueuses. Ça tape fort, c'est vrai. Mais c'est pour nous réveiller. C'est pas pour nous faire mal. C'est pour nous réveiller. Vraiment. Et c'est un mal pour un bien. Parce que sous la merde, il y a des fleurs. Il y a de la vie. Il y a une nouvelle vie sous la merde. Et c'est en allant dans la merde, en fait, qu'on se rend compte que sous cette couche de chaos se trouve un équilibre. Mais plus un équilibre, un faux équilibre, plus un mensonge, plus un faux semblant ou un masque ou non. C'est un véritable équilibre qui est totalement aligné au cœur et qui est totalement relié à la vie dans sa globalité, dans sa totalité. C'est plus je me masque de certaines choses pour être accueilli par la norme. Non. C'est être soi et être connecté pleinement à notre véritable nature et vibrer pleinement notre propre couleur. Comme un tableau qui a 1001 couleurs. Et nous, pendant très longtemps, on s'est cru bleu. Et finalement, on se rend compte qu'en allant profondément libérer, transmuter et complètement accepter toutes ces parts de nous, on se rend compte que finalement, on n'a jamais été bleu, mais qu'on a été jaune. Depuis toujours, on a été cette couleur jaune. Et qu'en plus, c'est un jaune qui est unique, il a un code couleur unique qui est le nôtre. Et que personne ne pourra avoir ce code couleur parce que chacun a son propre code couleur, comme une couleur Pantone, pour ceux qui sont dans la colorimétrie. Et que finalement, c'est ça qu'on est venu retrouver. C'est cette couleur
Pantone, cette couleur unique qui est notre propre signature énergétique. Mais pour la retrouver, il faut accepter pleinement toutes nos parts. Et cette lune noire en Gémeaux nous permet justement de faire cette réunification et ce retour intérieur profond pour aller voir justement toutes ces parts qu'on ne veut pas voir, qu'on juge, qu'on met dans des cages, qu'on enferme, tout ça. Et qu'on aille voir profondément pourquoi ça a été mis de côté, pourquoi ça a été rejeté, quel est l'événement, quelle est la personne qui a fait qu'on a commencé à juger cette part de nous. Alors qu'au fond, elle n'était pas du tout jugée ni critiquée avant. Parce qu'un enfant, quand il naît, il n'a aucune forme de projection, ou il n'a pas de peur, il a sa propre couleur Pantone. Et ensuite, en vivant, de par des expériences diverses, il commence à changer sa couleur. Parce qu'on lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis il voit ses parents, il voit le comportement de ses parents. Donc du coup, il commence à voir des exemples. Et c'est comme une éponge. Et il absorbe tout. Et après, on grandit. Et ensuite, on te dit, et toi, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton éthique? Et toi, tu dis, ah bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, si vous plongez véritablement dans ces valeurs et dans cette éthique, eh bien vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas véritablement votre valeur et votre éthique, qui est une valeur et une éthique qui a été déformée par des programmations et des fausses croyances qui ont été créées durant toute votre vie. Et que si vous enlevez tout ça, et que vous retournez dans votre cœur et à la source de qui vous êtes, sans aucun jugement, en vivant pleinement la conscience à chaque instant, eh bien, vous allez voir que vous êtes bien plus que cette éthique et cette valeur. Et que cette éthique et cette valeur, elle n'est que le reflet de certaines peurs que vous portez encore, ou de certaines programmations qui sont encore bien installées, mais totalement invisibles encore pour vous. Et qui fait que vous avez l'impression que c'est comme ça et pas autrement. Que vous êtes très arrêté sur certaines choses. Et que c'est comme ça, que c'est en étant comme ça, avec vos croyances bien arrêtées, que ça fait de vous quelqu'un d'unique et avec sa personnalité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est que l'être humain a peur d'être comme tout le monde. Même si, c'est ça qui est marrant, c'est que l'être humain a peur d'être comme tout le monde, mais pourtant aime bien se fondre dans la masse et aime bien quand même faire partie de la norme. C'est complètement paradoxal. Eh bien, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'être humain n'a pas besoin de se mettre des limites par rapport à ce qu'il est pour être dans une personnalité bien définie et dire ça c'est moi. Ça, si je dis ça, si je fais ça, si je suis comme ça, je suis de cette couleur-là, je vibre comme ça, je vis comme ça, je parle comme ça, ben ça, c'est moi. Et personne n'est comme moi. Eh bien, c'est une fausse réalité de personnalité. Parce qu'au final, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes tout le temps en train de changer, évoluer, grandir en conscience, observer des choses, grandir, comprendre que la vie que vous croyez être comme ci, comme ça il y a 5 ans, ne l'est plus aujourd'hui. C'est la preuve que vous évoluez, que vous n'êtes plus le même ou la même, alors que vous êtes complètement accroché à une personnalité X pendant des années en disant ça c'est moi, et au bout de 5 ans vous voyez très bien que vous ne vibrez plus la même chose. C'est la preuve qu'une personnalité ne peut pas être vue comme une réalité de qui vous êtes. Donc déjà là, il n'y a pas besoin d'être arrêté sur des limitations pour exister, pour se sentir exister et unique et complètement individuel avec sa petite personnalité bien définie.
Et de deux, quand l'être humain a ce besoin d'être dans une norme et appartenir à une team ou à un groupe et accepté par la société, c'est parce que au fond, l'être humain n'est qu'une même conscience. Et donc, c'est normal qu'au fond de nous, la seule chose qu'on veut, c'est d'être en harmonie avec le monde et avec les gens. Et c'est pour ça que qu'on vit cette dimension aujourd'hui. On voit les êtres humains, les consciences, qui sont prêtes à toutes devenir vertes, et celles qui veulent absolument pas. Et donc il y a une sorte de séparation, de dualité qui se crée, mais au fond, les consciences qui pensent que si ils suivent la couleur verte, ils vont être acceptés par la norme et par le monde, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils perdent en quelque sorte une partie de leur couleur. Et que la sécurité qu'ils ont d'appartenir à la couleur verte n'est qu'une illusion, parce que au fond, on aura chacun un chemin différent, et que le vert deviendra peut-être rouge, et donc la couleur verte, elle va encore changer en rouge, puis après en autre couleur, et en fait elle va tout le temps changer. Et elle va se perdre. Elle va se perdre. Parce qu'au fond, sa couleur Pantone, sa couleur de son essence première, c'est ça sa stabilité qui ne change pas. C'est ça cette couleur qui est la sienne depuis sa naissance. Mais elle a oublié cette couleur unique. Et elle essaye, du coup, toutes les couleurs. Et donc elle suit un certain mouvement, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, elle change de couleur. Et après, elle se perd et elle se dit, mais je comprends pas, j'ai essayé pas mal de chemins. Et je n'appartiens à aucun de ces chemins et je ne me sens toujours pas à ma place. Parce qu'en fait, sa place, elle est en elle. Elle est avec elle, elle est sa propre couleur Pantone qui est la couleur de base de son essence. Et donc suivre un mouvement ou un autre, c'est en quelque sorte prendre parti de l'un comme de l'autre. Et c'est pour ça que je dis aux personnes qui décident de ne pas suivre la couleur verte, donc ce mouvement de liberté, d'illusion de liberté, en faisant certaines choses pour la garder, eh bien je dis à ces couleurs vertes tu as choisi en fait de prendre cette couleur verte. Et moi j'ai choisi de ne pas la prendre. Je respecte autant les personnes qui ont choisi de prendre cette couleur verte que moi de ne pas l'avoir prise. Parce qu'au fond, je sais qu'à un moment donné, viendra le moment où cette couleur verte découvrira que ce n'est pas sa véritable couleur. Et moi, de mon côté, je poursuivrai mon chemin pour retrouver également ma couleur Pantone, qui est mon unique couleur, qui est l'essence même de qui je suis, et qui, en plus de ça, peut prendre n'importe quelle couleur à n'importe quel moment. Parce que finalement, on a notre propre couleur Pantone, qui est notre propre couleur, mais ça ne nous empêche pas de vibrer si on a envie le rouge, le vert, le bleu, l'orange. C'est ça la richesse de la conscience, c'est qu'elle peut expérimenter tout quand elle veut, elle est libre. Et la souffrance qu'on nous vit en ce moment, c'est de se sentir emprisonné, en manque de liberté. Comme si on nous obligeait en fait à suivre quelque chose qui n'était pas ok pour nous. Comme si on était obligé d'être une couleur et poursuivre sa vie avec cette couleur jusqu'à la fin de notre vie. Eh bien non, on a la liberté de dire j'ai plus envie d'être bleu, j'ai envie d'être rouge. Et c'est ok. Tout en gardant sa couleur Pantone de base, on peut très bien vibrer jaune, rouge, vert, orange, n'importe quelle couleur. Et on n'a pas de limite, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de nom précis. On n'est pas toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, non. On est tous en mouvement et on est tous une vibration qui peut se transformer à chaque instant. Et
Et je pense sincèrement que cette lune noire en Gémeaux, eh bien, elle nous permet de, dans un premier temps, se retrouver dans notre couleur Pantone unique, qui nous est propre, pour ensuite, si on le souhaite, derrière, prendre n'importe quelle couleur. Mais pas en étant perdu parce qu'on s'est retrouvé pleinement dans notre couleur unique, précieuse et unique et celle de notre nature profonde, nature première, de cette innocence du bébé quand il naît et qui a sa propre couleur, qui n'a pas été déformée. Et quand on a retrouvé cette essence, du coup pour moi c'est l'amour véritable de soi, l'amour inconditionnel de soi, à partir de là, on a découvert cette couleur Pantone, et là, à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'a plus peur de perdre cette couleur parce qu'on l'a enfin découverte et elle n'a jamais été perdue. C'est une illusion de penser qu'on a perdu cette couleur, mais c'est parce qu'on s'est tellement transformé, on s'est tellement comment dire, enfermé et on s'est tellement caché, travesti dans toutes ses formes, qu'on en a perdu notre véritable nature, et que c'est cette souffrance-là qui est la plus souffrante pour tout être ici incarné sur cette terre. Avant tout, c'est qui je suis vraiment, mais quelle est ma couleur en fait, quelle est véritablement ma couleur, et qu'est-ce que j'aime, et qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que je veux vivre, et qu'est-ce que je veux pas vivre, et qui je suis au fond de moi. Qu'est-ce que je veux offrir au monde, qu'est-ce que je veux vibrer, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux ressentir, qu'est-ce que je veux. Et ce qu'est-ce que je veux ne pourra être répondu et comment dire, la réponse ne pourra venir à vous que quand vous allez véritablement retrouver votre couleur Pantone. Parce que si vous ne faisiez pas ce chemin de retour vers votre couleur Pantone d'origine, la question que vous allez vous poser va avoir une réponse qui sera déformée de par vos croyances, votre programmation, vos peurs, vos limitations, votre jugement, vos critiques de vous-même. Et tout ça va être complètement... ça va être complètement... ça va être... la réponse va passer par tous ces filtres. Et donc elle ne sera pas la véritable réponse. Parce qu'elle va porter tous ces filtres en fait, qui sont dus à toutes ces choses-là. Et si vous allez retrouver pleinement votre couleur d'origine, votre couleur Pantone, là vous allez pouvoir exactement répondre à la question. Et enfin, vibrer ce que vous voulez véritablement dans votre vie. Et voir se manifester à vous ce que vous vibrez véritablement à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est un peu ce qui va se passer dans ces semaines et mois à venir. Et que cette lune, justement, en lune noire en Gémeaux, ça nous permet de faire ce chemin-là. C'est véritablement ce qui va se passer. Et ce que je ressens, qui a commencé déjà depuis du coup juillet, que je ressens profondément en moi. Et que je suis invitée à retrouver. Et je dis pas que c'est facile, hein. En plus, moi, je suis déjà dans la vague depuis un petit moment. Je sais que c'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas possible. Et que si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour faire cette libération, ou commencer en tout cas par être accompagné, puis ensuite continuer à faire ce chemin par vous-même, faites-le. Écoutez-vous et prenez la personne qui résonne pour vous pour faire ce chemin. Et il y en a plein. Des guérisseurs spirituels, des hypnothérapeutes en tout genre, plein de personnes qui sont en train de vous offrir cette possibilité, qui ont des dons, des capacités, qui sont là, présentes, au service d'eux, au service de la transformation. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à des dimensions d'eux-mêmes, à des dons, des capacités, des arts, des sortes de canalisation, des ouvertures
en tout genre pour nous permettre de faire ce chemin accompagné si on ne peut pas le faire par soi-même. C'est pas grave de demander d'être accompagné, au contraire. C'est important quand quelqu'un veut apprendre quelque chose, que ça de la pâtisserie ou j'en sais rien, alors il y en a qui le font par eux-mêmes, mais il existe des profs en tout genre. Il existe des maîtres, il existe des guides. Et c'est pas pour rien que ces personnes, ils existent et qui sont là sur votre chemin. C'est pour vous prendre par la main et vous dire, je vais te montrer quelques trucs, je vais t'apprendre à pêcher, puis ensuite tu pêcheras tout seul. On va pas vous nourrir, on va vous apprendre à pêcher. Et ensuite, vous allez pouvoir pêcher pour vous-même. Et demander au début à une personne de nous apprendre à pêcher, ça ne fait pas de nous quelqu'un d'incompétent, comment dire ça, d'une personne qui est un peu dans, allez, comment on peut dire ça, qui refuse que apprendre, c'est aussi par soi-même, mais aussi par une autre personne qui porte déjà ses compétences. C'est justement dynamisé comme ça, qu'il y a des personnes qui ont des compétences et qui, de par leurs compétences, puissent offrir ces compétences à autrui qui en a besoin à un moment donné de sa vie, pour que cette personne puisse acquérir cette compétence, devenir peut-être compétent dans un domaine précis, offrir à ce moment-là également sa compétence. Et on est tous en train de découvrir notre propre art, notre propre compétence propre, pour ensuite la faire évoluer, la faire grandir et ensuite l'offrir. Pour moi, je le vois comme ça. Donc si vous pensez que vous souhaitez faire ce chemin et que seul, dans un premier temps, c'est pas possible pour vous, vous avez besoin d'un soutien, faites appel à des personnes. Si vous sentez que c'est avec moi que ça vibre, contactez-moi. Si vous sentez que c'est avec des autres personnes avec qui ça vibre, prenez ces personnes plutôt que moi, et ce sera ok. Et si vous sentez que non, vous voulez le faire seul et que vous avez toutes les compétences en vous pour le faire seul, faites-le avec vous-même. Faites ce chemin intérieur. Faites ce voyage et allez voir qui vous êtes et allez découvrir votre propre couleur Pantone qui est votre couleur de nature. Et vous allez voir que derrière, tout va s'ouvrir. Il va y avoir quelque chose de magique qui va s'ouvrir en vous et il y a une sorte de dimension d'amour qui va commencer à s'expanser dans votre cœur et ça va créer une sorte de complétude et d'union à la vie. Il n'y aura plus de dualité, même les personnes qui vont vous dire « Ouais, mais non, moi je ne raisonne pas comme toi », vous allez dire « Ah, mais c'est super que tu ne raisonnes pas comme moi j'adore, tu peux m'expliquer pourquoi tu ne raisonnes pas comme moi, ça m'intéresse. » Ça ne sera plus « Ah, tu ne raisonnes pas comme moi, vas-y, trace ta route, je ne te parle plus. » Ce ne sera plus comme ça. Il y aura une sorte d'envie de s'enrichir de l'univers de l'autre, alors qu'en ce moment, il y a pas mal de séparations en disant « Ton univers ne résonne pas pour moi, vas-y, casse-toi. » Et en fait, pour moi, c'est tout le contraire qui est demandé en ce moment dans cette dimension actuelle. C'est d'avoir envie de comprendre l'univers de l'autre, de se dire « Ah, mais tu n'aimes pas comme moi ou tu ne veux pas vibrer comme moi ou tu ne vibres pas comme moi ou tu as une autre vision de la vie. Je veux savoir pourquoi. Je veux découvrir pourquoi tu vois la vie comme ça. Je veux que tu m'expliques en fait. » Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, je le fais de plus en plus et je trouve que c'est hyper enrichissant. De prendre justement quelqu'un qui est à l'opposé de soi et dire « T'as pas envie qu'on parle ?» Je trouve ça passionnant. Parce que, en fait, pour moi, c'est justement ça la richesse, c'est d'apporter sa complémentarité. C'est pas de s'entourer que de personnes qui vibrent la même vibration que nous, même si ça fait du bien parce qu'on se sent en famille et c'est cool. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre une personne qui vibre totalement l'opposé pour qu'on puisse lui apporter cette vibration et qu'elle puisse peut-être nous apporter aussi une vibration qui nous sera favorable. Parce qu'on apprend de tout un chacun. Même les personnes qui vibrent pas la même chose, c'est hyper intéressant. Et c'est ça l'unicité. C'est ça rentrer véritablement en union. Quand on est en union avec soi, on n'a plus cette dimension de dualité extérieure. Parce qu'on connaît notre couleur Pantone, et on sait que si on est avec une autre couleur, elle va jamais nous déformer, elle va jamais venir se mélanger à notre couleur, parce que même s'il se mélange à notre couleur pendant un moment, on sait que nous on est 1, 5, 6, 4, 2, 6 et on sait que c'est ce code-là. Et que ce code-là, en fait, il sera toujours là.
Et que même s'il y a une personne qui vient avec son code, ça va jamais nous décoder. Parce qu'on est véritablement sur notre socle. Et donc on peut se mélanger vraiment à toutes les couleurs. C'est plus un problème du tout parce qu'à chaque fois on se réaligne par soi-même. Et on se dit mais en fait c'est magnifique de se mélanger finalement. Parce qu'on se connaît. Mais quand on ne se connaît pas et qu'on connaît pas pleinement sa couleur et qu'on pense qu'on est orange depuis la nuit des temps, et qu'en plus on a peur de perdre cet orange alors que finalement c'est pas notre couleur, on a peur que si on se mélange avec du rose ou du jaune, ça va totalement nous perturber, et ensuite on va perdre notre unicité, puis notre croyance, puis nos croyances, puis notre soi-disant éthique, et puis nos valeurs, et puis du coup on va trop se mélanger, puis on va plus savoir qui on est, puis on va se perdre, puis on sera dans des peurs parce qu'on va se dire mais qu'est-ce qui se passe, et en fait on sera complètement perdu, désorienté, parce que déjà de 1 on est sur un mensonge parce qu'on croit qu'on est orange alors qu'on ne l'est pas, et qu'en plus on pense que l'autre va venir encore plus déformer cette couleur qui dans tous les cas n'est pas notre propre couleur. Alors soyons plus dans cette dynamique d'aller profondément plonger pour aller découvrir cette couleur, sous toutes les couleurs qu'on s'est créées de par notre première de notre naissance et de notre première expérience et de toutes ces expériences après, pour ensuite pouvoir nous mélanger avec tout le monde, tout le temps, sans avoir aucune peur, et au contraire avoir envie de se mélanger, parce que se mélanger c'est s'enrichir. Et moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ça en fait, qu'on va être invité à vibrer, vivre, expérimenter, goûter. C'est beau, ça va être beau, mais avant tout, avant de pouvoir vivre cette joie du mélange, il faut d'abord se retrouver soi. Comme ça on n'aura plus peur de se mélanger. Mais tant qu'on ne se connaît pas soi, on aura peur de se mélanger. C'est normal. Quand on ne se connaît pas soi, on a peur encore plus de se mélanger. Parce qu'on se dit mais si je vais me mélanger, c'est encore pire, parce que déjà je sais même pas si c'est vraiment l'orange que je suis. Là je vais me mélanger avec d'autres couleurs, mais non, ça va trop loin. Alors que quand vous allez profondément plonger en vous allez voir que vous n'êtes pas orange. Et ensuite quand vous allez voir qui vous êtes, là vous allez dire allez hop, moi je plonge. Je plonge, de toute façon, quoi qu'il arrive, je me retrouverai parce que je sais qui je suis. Je sais ma nature, je connais mon code et je risque rien. Et je pense que si là, chaque humain pouvait retrouver sa pleine couleur d'essence profonde, de nature première, donc cette pantone, elle n'aurait plus peur de se mélanger et de vivre tout, sans aucune peur. Parce que pour moi, la peur, elle vient de la méconnaissance de soi. Et c'est normal. Quand on ne se connaît pas, on n'a pas envie de connaître l'autre. Quand on ne se connaît pas, on n'a pas envie de se mélanger avec l'autre. Parce qu'on ne sait même déjà pas qui on est, donc on n'a pas du tout envie de, en plus, mettre une couche avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis se mélanger, et puis oh là là, c'est pas possible. Donc on préfère mettre des barrières tout autour de nous, en pensant qu'on est orange, avec plein de barrières château fort, en disant je me mélange pas avec ta couleur, moi je suis orange. Et du coup ça fait des dualités, des jugements, des critiques, de la solitude, du vide en soi, de l'incompréhension, de la tristesse, de la souffrance, tout ça. Et c'est fini. C'est fini, on peut plus. Là il est temps. Il est temps de redécouvrir sa pleine couleur. Il est temps de redécouvrir son essence première. Tout le monde. Tout le monde. Parce que la souffrance, elle vient de là. Elle vient de la méconnaissance de soi. Les gens ne se connaissent pas véritablement. Et ils se trompent. Eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils veulent pas se voir. Parce qu'au fond d'eux, s'ils décidaient de se voir, ce serait dur. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont pas oranges. Et qu'ils ont été oranges pendant presque toute leur vie. Ils vont se dire, mais attends, j'ai jamais été orange. Mais comment j'ai pu rester orange tout ce temps ? C'est pas grave. Tu découvres aujourd'hui que t'es pas orange, c'est super. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller découvrir ta couleur. Et là, tu vas devenir qui tu es. Et tu vas plus te mettre de limites. Tu vas devenir multipotentiel. Tu vas devenir qui tu es, qui se transforme à chaque instant, qui n'a pas de
pas de couleur précise, qui a envie d'être aujourd'hui ça, puis demain ça, puis je connais ma couleur propre, mais si j'ai envie d'être un petit peu plus orange aujourd'hui ou demain un peu plus vert, je le serai. Et ça change rien, je reste qui je suis, sans porter de masque, sans avoir peur de jugement et tout, parce qu'on ne se juge plus. On accepte notre propre essence, qui est imperfection absolue. L'imperfection la plus parfaite. Et c'est ça la beauté de l'être humain, c'est son imperfection la plus parfaite. Un enfant n'est pas parfait, pourtant on l'aime. Pourquoi un adulte, quand il n'est pas parfait, on l'aime pas? Ça n'a pas de sens. Parce qu'un enfant, voilà, on peut pas juger un enfant. Pourquoi on peut pas juger un enfant, mais on peut juger un adulte? Ça n'a pas de sens. Parce qu'un adulte, il doit être parfait, c'est ça le problème. C'est une fausse croyance. Un adulte peut être imparfait et il est même magnifique en étant imparfait. Il est aussi beau qu'un enfant imparfait. Un adulte imparfait, c'est le joyau de la vie. C'est ça en fait qu'il faut rebasculer en soi. C'est que l'adulte a le droit d'être imparfait. Et que c'est beau d'être imparfait. Parce qu'en étant imparfait, on est sur le chemin de l'évolution. C'est comme une personne qui va vous dire « Non, mais moi je sais ». Si vous répondez « Je sais », vous coupez à l'accueil de quelque chose que vous ne savez pas. Alors que si, à l'intérieur de vous, vous vous dites « Je ne sais pas », vous allez découvrir quelque chose. Eh bien, pour moi, la perfection et l'imperfection, c'est la même chose. Si à l'intérieur de vous, vous vous dites « Je suis parfait, j'ai rien à changer », vous allez rester dans une couleur qui n'est pas la vôtre. Et vous allez continuer à vous limiter. Et à espérer qu'un jour quelqu'un puisse vous voir tel que vous êtes sans vouloir vous-même vous voir tel que vous êtes. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas parfait. Et ça vous fait mal de savoir que vous n'êtes pas parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous portez des masques. Pour vous montrer sur votre meilleur jour tout le temps. Le problème, c'est que c'est pas viable. C'est pas viable. C'est très souffrant, c'est épuisant. Et la seule chose que vous désirez véritablement, c'est d'être imparfait. C'est de vous tromper, c'est de faire des erreurs, c'est de ne pas être toujours au mieux de votre forme, c'est ne pas être tout le temps, tout le temps magnifique aux yeux du monde. Non. Vous désirez profondément à l'intérieur de vous d'être accepté tel que vous êtes, parce que vous savez que vous êtes imparfait. Mais vous acceptez pas de le montrer. Alors vous portez des masques. Et ces masques, ils vous détruisent parce qu'ils vous empêchent d'être vous-même. Alors que si vous laissez tomber là maintenant tous vos masques, et vous acceptez que vous êtes imparfait, et que vous acceptez de montrer au monde que vous êtes imparfait, là vous allez commencer à vivre pleinement ce que vous êtes et qui vous êtes, avec toutes vos imperfections. Et en plus, la magie de ça aussi, c'est que vous allez attirer à vous les personnes qui vibrent véritablement comme vous. Parce que tant que vous portez des masques, en faisant croire que vous êtes parfait, vous allez attirer à vous des personnes qui pensent que vous êtes parfait. Et ces personnes-là, ils portent des masques. Ils portent des masques aussi, parce que eux, ils ont aussi peur d'être imparfaits comme vous, parce qu'on attire à soi que ce qu'on est. Et donc vous allez attirer à vous des personnes qui portent des masques. Donc vous allez penser que la personne en face de vous, elle est parfaite, mais elle porte des masques. Et vous allez lui montrer que vous êtes parfait, donc vous portez des masques. Et en fait, c'est des masques contre des masques, alors que derrière ces masques, il y a deux personnes véritablement en souffrance de ne pas pouvoir se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Mais le problème, c'est que les masques, ça dure un temps. À un moment donné, les masques, ils sont plus aussi puissants dans leur potentiel de masque, en fait. À un moment donné, le masque, il s'effrite. À un moment donné, le masque, en fait, il s'épuise. On ne peut pas porter le masque H24. Il y a des moments dans notre vie, en fait, on pète le masque parce qu'on en a marre. On se dit, merde, j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie d'être imparfait, j'ai envie d'être pas bien aujourd'hui, je le montre et j'en ai marre de mettre un masque en mode je vais toujours bien. Non, parce qu'on ne va pas toujours bien. Le corps, il est en mouvement, les émotions, l'hormone, etc. Alors les femmes un peu plus que les hommes, mais les hommes aussi, ils ont leur petite vague. Et accepter de
d'être en mouvement avec ce mouvement, c'est d'accepter qu'il y a des jours où on est bien et puis il y en a des jours où on est moins bien et on n'a pas besoin de porter des masques, parce que la société nous a appris à véritablement faire ça, de porter des masques pour être toujours bien. Et si vous acceptez de laisser tomber les masques, vous allez attirer à vous des personnes qui, elles, n'ont pas de masque. Qui, elles, en fait, elles ont juste envie d'être qui elles sont, sans avoir besoin de cacher quelque chose ou voilà, de cacher ce qu'elles sont vraiment et toutes ces choses en fait qui font qu'elle est ou qu'il est humain et du coup qui est tout le temps en train d'être en mouvement et de changer et de pas être figé. Et la beauté derrière, c'est que quand vous allez faire tomber les masques, déjà de 1, vous allez vous sentir plus vous, parce que vous allez enfin accepter d'être imparfait et donc d'être vous-même, d'être pleinement en alignement avec votre essence première qui est « je suis moi », quelle que soit la vibration du moment. Et même si je ne suis pas ce que tu attends de moi, je suis moi. Et si vous vibrez ça et vous vivez ça pleinement, déjà de 1, vous allez enfin véritablement vous accueillir dans votre totalité. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? C'est que de 1, vous allez attirer une personne qui, comme vous, n'a pas de masque et vit pleinement ce qu'elle est. Et en plus, vous allez offrir l'opportunité à des personnes autour de vous de faire de même. De laisser tomber les masques et de dire, mais tu sais quoi, moi, les masques, j'en veux plus en fait. Je suis qui je suis. Et si j'ai envie de te dire merde, bah je te dis merde en fait. Parce que c'est comme ça que je le vibre. Et si j'ai envie de te dire je t'aime, bah écoute, je te dis je t'aime parce que c'est comme ça que je le vibre. Et c'est pas parce que je te dis je t'aime que derrière je t'accroche à quelque chose, je t'enferme, je te promets monts et merveilles. Non, j'ai juste envie de te dire je t'aime et c'est un je t'aime sans rien derrière. Et tu le prends comme tu veux. Et il n'y a pas de... Le je t'aime aussi, c'est... Les gens ont peur de dire je t'aime parce que quand on dit je t'aime, ah ça y est, il y a quelque chose derrière. S'il m'a dit je t'aime, ça veut dire que voilà, on est ensemble, ça veut dire que on va avoir 10 enfants et une grande maison. Et en fait, ça c'est aussi faux. Et donc les gens n'osent plus dire les choses telles qu'ils veulent le dire. Et ça c'est aussi porter des masques. Et dire bah voilà, je peux pas dire ça parce que sinon la personne elle va le prendre comme ça. Mais non, vous le dites. Vous l'exprimez parce que c'est comme ça que la vibration vient à vous. Et après, comment la personne le reçoit, c'est pas votre problème. Vous êtes honnête avec vous-même. Et tant qu'on est honnête avec soi, de l'autre côté, il y aura de l'honnêteté. Si on vibre l'honnêteté avec soi, de l'autre côté, il n'y aura que le retour d'honnêteté. Si on vibre l'amour, il y aura de l'amour. Si on vibre la souffrance, il y aura de la souffrance. Si on vibre la peur, il y aura de la peur. Tout ce qu'on vibre à l'intérieur de nous n'est que le reflet de ce qu'on reçoit à l'extérieur, toujours. Et quelle que soit la forme de comment ça se met en place, c'est toujours un retour énergétique. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça a été quand même assez long, mais je pense que j'avais pas mal de choses à dire. Ça a duré combien de temps? Ah bah 1h18. Voilà, ça fait un long podcast. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Et je vous partagerai de toute façon le petit morceau de mon enfant divin qui a discuté de cœur à cœur avec Émilie, donc la canal multidimensionnelle avec qui je travaille. Et voilà, j'espère que ce petit moment de conscience vous aura plu. J'espère que certains petits morceaux, ça vous aura permis peut-être de raisonner quelque chose en vous, de peut-être parler à certaines parties de vous, et que ça aura peut-être permis à certaines questions d'être mise en lumière et de peut-être que vous allez avoir aussi des réponses à des questions que vous vous posez, que vous pensiez même pas vous poser. Et puis si vous avez des questions, si vous voulez commenter mon podcast, n'hésitez pas sur la barre en dessous, vous avez la possibilité de mettre vos commentaires, de me partager un petit peu ce que vous vivez aussi à travers ce chapitre de la lune noire en Gémeaux, qui de toute façon touche tout le monde. Et si vous voulez en savoir davantage sur ce que j'ai mis en place comme accompagnement et service de conscience avec mon amie Émilie, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur mon groupe Renaître Ensemble. Même si vous n'êtes pas flamme jumelle, j'ai envie de vous dire, vous êtes la bienvenue dans mon groupe. Je pense que là, je vais commencer à
à agrandir les gens que j'ai en accompagnement. Alors ça a déjà commencé, mais je vais agrandir davantage parce qu'il y a visiblement pas mal de gens qui apprécient énormément ce que je partage. J'ai l'impression que ça doit pas juste toucher les flammes jumelles. Alors peut-être que vous êtes flamme jumelle, hein, et vous ne le savez pas, ça aussi, on a pas mal de cas comme ça, mais j'ai l'impression que ça peut toucher beaucoup plus de monde que simplement les personnes qui vivent ce lien de flamme double, flamme jumelle. Donc si vous voulez rejoindre mon groupe, eh bien c'est vraiment avec grand plaisir que je vous accueille. Et puis je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros câlins à distance. Profitez bien de vos vacances, du soleil, du beau temps. Reconnectez-vous davantage à la nature parce qu'elle, elle est complètement en équilibre et elle nous permet de retrouver cet équilibre à tout moment. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un prochain podcast de conscience. Bisous bisous.